Hey, salut les entomophagophytophiles. Première vidéo de l'année 2025. Bon, j'étais à peu près calme en 2024. Je vais essayer de me rattraper cette année en faisant plusieurs vidéos. La première, elle va être assez courte, mais je vais vous faire une petite présentation de mon Drosera regia, le Rosolis Royal. C'est parti. Donc, c'est le plus gros des Drosera qui existent, hein. En français, c'est le Rosolis Royal. Les pièges dans la nature peuvent atteindre, les feuilles peuvent atteindre 30 à 40 cm de long, ce qui est énorme chez Drosera. Ses conditions de culture, donc moi il est cultivé en sphène morte, avec de la perlite en plus pour aérer un petit peu le substrat. Il est cultivé dans un gros pot blanc, donc là le pot fait 20 cm sur 20 cm de côté et en hauteur on doit être sur les 30 cm de haut pour laisser la place aux racines pour, pour bien qu'elles rentrent en profondeur dans le pot et les maintenir au maximum au frais. Il a des petites intolérances aux fortes chaleurs l'été, donc c'est pour ça qu'il est dans un pot blanc. Il est quand même cultivé en plein soleil. Moi il reçoit le soleil à partir de 11 h le matin. Mais voilà, dans un pot blanc, ça évite quand même la chaleur. Voilà, c'est ce que je fais sur les plantes un peu fragiles, à savoir les Darlingtonia, les Oleanphora. Je fais à peu près la même technique, pot blanc. Donc voilà, n'hésitez pas sur la profondeur du pot parce que ça a un gros système racinaire. J'ai parlé du soleil, donc il est en serre froide l'hiver. Je le mets un petit voile d'hivernage avec les autres Drosera subtropicaux qui sont là. Donc l'hiver tout est regroupé et j'y fous sous un P17 histoire de qu'il n'y ait pas de gelée. L'hiver il forme en hibernacle, donc il se protège quand même du froid, mais bon, il faut éviter de passer en dessous des zéros pour éviter quand même la mort de la plante. L'été il fleurit, il fait des jolies fleurs roses. Et les fleurs sont auto-fécondes. Vous voyez là ici j'ai plusieurs semis qui sont faits un petit peu tout seuls. Donc la plante est auto-féconde. Sûrement que les petits pollinisateurs doivent aider un petit peu à tout ça. Mais le truc c'est que ça se ressème et ça fait des petits bébés comme ceci. Voilà. Les gouttes de glu sont juste incroyables. Voilà, je vous laisse profiter un petit peu. Et c'est une plante qui est très vorace. Là on est encore au mois d'avril, on voit déjà pas mal d'insectes dessus, mais alors l'été vraiment les feuilles sont quasiment noires. C'est pour ça que je fais un peu la vidéo maintenant aussi, c'est parce que là les feuilles sont encore pas trop envahies d'insectes, mais voilà, c'est une plante qui est très très vorace et qui a une grande capacité à bouffer un petit peu tout ce qui se présente. Voilà. Et ben voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette petite vidéo sur le Drosera regia. Je ferai d'autres petites vidéos peut-être sur des plantes un peu comme celle-là, un petit peu à part. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt. Ciao ciao.